Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inspecté un nombre de chantiers de nouveaux projets dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a visité la Cité des Arts et de la Culture, ainsi que la nouvelle maison de l'Opéra, des projets qui sont censés être le plus grand centre artistique et culturel au Moyen-Orient. Le président de la République a examiné les progrès réalisés dans les projets en cours. M. Assisi a salué l'excellence de la performance architecturale des bâtiments de la ville des Arts. Il a également assuré que le peuple appréciait les efforts déployés en vue de redessiner un meilleur avenir et aspire à parachever le chemin de la construction et du développement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de fournir des ressources financières supplémentaires nécessaires au fonds Tahya Masr en vue de garantir le financement des programmes de développement communautaire. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Assisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre de la Solidarité sociale Nivine Al-Qabbaj pour examiner le progrès intervenu dans les programmes de développement sociétaux. Assisi a également enjoint de promouvoir les ressources financières de l'État afin de pouvoir faire face aux répercussions économiques engendrées ou suscitées par le coronavirus. Cette démarche vise à garantir la stabilité des politiques financières et maintenir l'équilibre économique de l'État. Plus d'informations dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Shamsene. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de fournir les ressources financières supplémentaires nécessaires au fonds Tahya Masr ou Vive l'Égypte en vue de garantir le financement des programmes du développement communautaire. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre de la Solidarité sociale Nivine Al-Qabbaj pour examiner le progrès intervenu dans les programmes du développement sociétal. La ministre de la Solidarité a passé en revue le programme du développement sociétal Wa'i ou sensibilisation qui renferme plusieurs initiatives de développement telles que les programmes du dépistage prématuré de déficiences, des soins de santé des enfants, de la lutte contre les drogues, de l'analphabétisme et d'autres programmes visant à renforcer les valeurs positives dans la société. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de promouvoir les ressources financières de l'État pour pouvoir faire face aux répercussions économiques engendrées par le coronavirus. Cette démarche vise à garantir la stabilité des politiques financières et maintenir l'équilibre économique de l'État. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Dr Mohamed Maït pour examiner les indices économiques et financiers lors du premier trimestre de l'exercice 2020-2021. La réunion s'est focalisée sur les efforts visant à développer le système douanier et de transformer en un guichet unique national de dédouanement appliqué dans tous les ports de la République vers la fin de juin 2021. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint au gouvernement d'achever dans les plus brefs délais les travaux de l'infrastructure du projet d'1,5 million de FEDAN, appelant toutes les institutions concernées à coordonner leurs efforts. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, les ministres de l'Immigration et de l'Agriculture consacrés à l'examen des projets du développement rural. Assisi s'est également réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, M. As-Sayed Al-Qusir. Le président Assisi a été informé lors de la réunion du projet national de développement intégré de l'environnement désertique et du renforcement des ressources, en particulier dans la zone désertique de la côte nord-ouest du gouvernorat de Matrouh. Marwa Arafa et Shamsi Nami ont plus d'informations quant à ce propos.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint au gouvernement d'achever dans les plus brefs délais les travaux de l'infrastructure du projet d'1,5 million de Fedan, appelant toutes les institutions concernées à coordonner leurs efforts, et ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, les ministres de l'irrigation et de l'agriculture consacrés à l'examen des projets du développement rural. Le chef de l'État a ordonné d'accélérer l'achèvement des projets de route, de l'électricité et de l'eau souterraine. Il a souligné l'importance de développer les réseaux de drainage et de faciliter les moyens de financement pour ce projet. Le président el-Sisi s'est également réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des nouvelles agglomérations, M. Essayed Qoussir. El-Sisi a été informé lors de la réunion du projet national de développement intégré de l'environnement désertique et de renforcement de ses ressources, en particulier dans la zone désertique de la côte nord-ouest du gouvernorat de Matrouh. Ce projet vise à aider les habitants de la région à contrôler les lacunes de manque d'eau, ainsi qu'à fournir les ressources nécessaires pour stocker l'eau de pluie, améliorer le drainage agricole et réhabiliter la vallée pour soutenir l'agriculture. Le chef de l'État a également examiné lors de la réunion la situation exécutive du développement de la station de Zahra pour l'élevage de chevaux arabes égyptiens de race pure. L'Égypte a dévoilé une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état, découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Saqqara n'a pas encore révélé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle recèle. C'est un trésor, a affirmé Khaled El-Anani, ministre du Tourisme et des Antiquités, lors de la cérémonie. La centaine de sarcophages dévoilés ou trouvés ont été découverts dans 3 puits funéraires à 12 mètres de profondeur. Le site de Saqqara est classé parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djoser, la première de l'ère pharaonique. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. M. Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Simon Sayer, voilà une découverte sensationnelle, celle de ces sarcophages trouvés dans les puits de Saqqara. On aimerait en savoir plus sur cette découverte. Alors, cette découverte a été le fruit d'un travail formidable de la part du ministère de l'Antiquité. C'est un travail qui a été réalisé par des archéologues égyptiens accompagnés d'une très grande équipe entre les ouvriers et ceux qui faisaient les dessins, ceux qui faisaient travailler pour en réaliser les consignes et restaurateurs et autres. Quand le puits il a été retrouvé avec ces cercueils formidables, ils ont été automatiquement analysés et un desquels il a été ouvert. Et on a retrouvé que ce sont des cercueils travaillés en différents matériels, surtout le bois, et les masques funéraires qui recouvraient le visage étaient en parfait état, colorés avec les belles couleurs égyptiennes, entre l'ocre, qui est le rouge de l'époque, avec le jaune, avec le bleu, avec le noir, aussi bien que des pierres demi-précieuses comme de la lapis-lazuli, la turquoise, la cornaline, les colliers polychromes, et 45 pièces ont été retrouvées, plus les masques funéraires, à part tous les petits détails comme les vases canopes, comme les colliers et autres. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que ce travail de la part de notre ministère est un travail continuel. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas à cette découverte, il continue, et d'autres puits sont déjà en étude et en désenchavement. La zone elle-même de Saqqara est la plus riche de l'Égypte. Et elle est similaire à d'autres zones comme la vallée des Reines, la vallée des Rois, le site de Karnak, la ville de Luxor, Armante. Cette richesse souterraine vraiment classe l'Égypte numéro 1 mondialement
pour l'histoire de l'homme, l'histoire de la civilisation, l'histoire de l'Antiquité. Toutes les merveilles retrouvées chez nous sont pleines de détails qui représentent une main-d'œuvre très qualifiée et un niveau d'esprit très avancé et une culture exceptionnelle pour cette période-là. Ces pays qui ont dévoilé ce beau travail sont de l'époque 700 à moins de 300 ans avant notre ère. Et c'est la période qui s'approche de l'époque ptolémaïque, on l'appelle la troisième période intermédiaire. Tous ces cercueils représentent les hauts fonctionnaires de l'État égyptien. Ça veut dire qu'il y a des gouverneurs, des ministres, des vizirs, des hauts placés dans l'État, des prêtres, des nobles, des scribes. C'est les hauts fonctionnaires de l'État égyptien. Et le fait qu'ils sont dans cette zone, c'est que une fois qu'on a un souverain enterré, tous les gens qui sont proches de lui aiment bien aussi bien avoir leur tombe pas loin de chez lui. Et Saqqara, c'était en face de la capitale Memphis, qui a été à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Égypte ancienne une capitale, alors en face de laquelle c'est la zone de Saqqara, qui était à cette époque-là, dû à un passage d'un canal du fleuve, c'était considéré une rive ouest de la capitale. Ça veut dire là où le soleil se couche, en place de momie, on réalise l'enterrement. Une merveille de l'Égypte qui se représente maintenant au monde entier. Tous les médias en parlent sans cesse, sans arrêt. Et ça va enrichir tous les grands musées de l'Égypte. La décision de l'État est de les placer dans plusieurs musées et non pas un seul. Et nous, on a plusieurs endroits qui peuvent les accueillir, comme le musée du Caire, le grand musée qui se trouve aux Pyramides, le musée de la civilisation et phosphate, aussi bien que les nouveaux musées qui sont déjà réalisés et inaugurés, comme à Cap-Chef et Charles-de-Sud. Monsieur Simon Saër, apparemment, cette région de Saqqara n'a pas vraiment révélé tous ses secrets et on s'attend à en découvrir d'autres. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse? Ah, bien sûr, car c'est une zone d'enterrement et le vent de sable avec le temps, il a placé des mètres et des mètres dessus l'ancien site. Et d'ici, on doit descendre pour arriver au niveau de la vie de cette période-là. On a plusieurs mètres à descendre. Et après cela, il faut découvrir les puits qui ont été utilisés pour placer les cachettes. Et le fait qu'on a maintenant des travaux prouve cette théorie, car tout le temps, on est en train de retrouver des puits funéraires. À part toute la période de M. Jean-Philippe Loher, aussi bien, qui a, on va dire, conservé plein de puits découverts, mais sans que ce soit fort travaillé, vu qu'à cette époque, il n'y avait pas encore assez de potentiel de musée pour remettre les découvertes et faire une mise en valeur. Alors oui, il y a beaucoup encore à dévoiler, énormément. Oui. Monsieur Simon Saër, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à trouver autant de sarcophages? Est-ce les techniques de forage? Il y a de nouvelles méthodes pour les fouilles? Oui. Le fait que nous on retrouve pour cette période-là beaucoup de cercueils, ça c'est dû à deux évolutions. Il y a l'évolution de l'esprit égyptien qui a fait que non pas seulement le roi qui veut sa vie éternelle et qui veut conserver son corps et son mobilier funéraire et ses trésors et ses richesses, mais avec le temps de l'Ancien Empire jusqu'à qu'on arrive à la troisième période intermédiaire, ça a été, on va dire, un peu plus vaste. Au début, c'était uniquement pour le roi, puis c'était les hauts fonctionnaires, ensuite on est arrivé jusqu'au niveau du peuple. Et de là qu'à toutes les provinces, il y a des momies qui ont été retrouvées, des tombes et tout. Maintenant, on a une deuxième raison, c'est la distribution de la richesse. Si à l'époque de l'Ancien Empire, uniquement le roi qui avait tous les moyens de l'État, un monopole, mais avec le temps, il y a une distribution de la richesse et jusqu'à qu'elle est arrivée au niveau du peuple. Et d'ici qu'il y avait les commerçants et il y avait les fonctionnaires de l'État qui pouvaient avoir un certain niveau de vie et un revenu qui pouvait leur permettre d'avoir de belles résidences sur terre, aussi bien que pour la dépouille, ça veut dire leur corps qui va vivre pour l'éternel. À ne jamais oublier l'évolution qui a eu lieu pour la momification, qui a démarré à l'Ancien Empire avec des techniques assez chères et assez difficiles, avec une matière première qui était assez rare dans le pays. Mais avec le temps, les prêtres ont pu en avoir plus de matières premières pour la momification, ce qui a baissé son prix.
des techniques plus raisonnables pour la réalisation concernant le temps et les moyens. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'Égypte suit de près l'évolution de la situation dans le terminal frontalier de Guerguera au Maroc. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, a annoncé que l'Égypte appelait toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter toutes les résolutions de l'ONU, y compris le cessez-le-feu, l'arrêt de tous les actes provocateurs et tout acte pouvant porter atteinte aux intérêts économiques dans cette région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte insistait pleinement sur la nécessité de respecter le dialogue et de poursuivre le processus politique afin de résoudre la crise, de préserver les intérêts de toutes les parties et de respecter les lois internationales. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.